Patrick Demuy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale à l'université de Reims, et puis vous l'avez été aussi à la Cato, aujourd'hui appelé l'Institut catholique de Paris, voire l'ICP, tout simplement l'ICP. Vos travaux portent sur les cathédrales, sur les évêques, sur les rois, sur leurs sacres, et vous venez nous présenter, alors je dois dire, un merveilleux récit du sacre des rois de France dans un vraiment somptueux livre de référence destiné au grand public et publié à la Nuée Bleue, le sacre du roi. Alors, ma première question, elle est simple. Vous dites tout de suite en exergue de votre propos que cet ouvrage n'a pas de visée politique ou apologétique. Est-ce encore si difficile finalement en 2017 d'avoir une vision non manichéenne sur les acquis de la monarchie française ou même plus encore sur la royauté sacrée? Une méthode simple pour l'historien, c'est repartir des textes. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire, d'une part en analysant le rituel du sacre et en donnant l'édition et la traduction du rituel tel qu'il s'est affirmé à l'époque de Charles V, mais en repartant aussi de tous les textes de ces penseurs sacrés qui ont réfléchi sur la notion de royauté, de service, de ministère royal. Alors la royauté sacrée, elle se fonde sur le sacre à proprement parler. C'est ce qui remplit d'ailleurs un des trois thèmes de l'ouvrage qui s'intitule Les origines et le sens de la royauté sacrée. Cette cérémonie finalement de sacre, elle avait des enjeux symboliques, politiques, voire aussi même économiques d'ailleurs. Oui. Alors, sur le plan politique, oui, puisque le premier sacre que nous connaissons dans notre histoire de France, celui de Pépin le Bref, est clairement lié à un changement dynastique. Les descendants de Clovis, les Mérovingiens, tiraient leur légitimité du sang du fondateur. Quand le maire du palais expédie le dernier descendant de Clovis dans une abbaye et prend sa place, certes il est élu par les grands, certes il a demandé l'aval du pape, mais il lui faut une autre légitimité que celle que peut lui donner le peuple qui l'entoure. Et c'est le signe d'une élection divine. Et une grâce particulière qui lui est donnée par ce sacre qui est un rite de passage, car il va accomplir désormais une mission particulière. Alors, l'enjeu n'est pas nouveau, on le retrouve évidemment dans l'Ancien Testament. Le modèle du sacre qui s'est imposé à l'époque carolingienne est clairement tiré du livre de Samuel, du prophète qui, inspiré par Dieu, va donner à celui qui est l'élu du Seigneur la grâce d'accomplir sa mission. Et quand Charles X, qui est le dernier roi de France, se fait sacrer, quel est, lui, le message politique qu'il cherche à envoyer au peuple français et au monde entier, d'ailleurs? Il est, comme l'avait dit son frère Louis XVIII, à Reims pour renouer la chaîne des temps, pour essayer de refermer la parenthèse qu'a été la Révolution française, ce qui est, il faut le dire, assez artificiel, car il est 50 ans après le sacre de son frère aîné Louis XVI, 1775-1825, il fait semblant de croire que rien n'a changé. Et ce sacre de Charles X apparaît pour beaucoup de contemporains un peu artificiel. Et dispendieux. Et dispendieux. Et il ne pouvait pas faire moins que Louis XVI, pas faire moins que Napoléon, qui, à Notre-Dame de Paris, avait également joué du faste. Et l'état économique du pays n'était peut-être pas aussi fameux que ça. C'est pour ça que Louis XVIII n'a pas été sacré, parce qu'il a reculé devant les dépenses, et qu'ensuite il est devenu trop affaibli par les maladies, afin de supporter le long cérémonial d'un sacre. Alors, adossé au symbole du baptême de Clovis, bien sûr, la royauté française, elle s'incarne en une cinquantaine de rois, et de Pépin le Bref, vous l'avez dit, à Charles X, tous vont être sacrés peu à peu, à Reims, peu à peu. Pourquoi ce choix de Reims et de ce cathédrale, alors que vous connaissez bien, puisque vous y avez mené de très larges études? Pourquoi ne pas avoir choisi Paris? À l'époque où commence le sacre, Paris n'a pas de statut de capitale encore. Paris ne devient vraiment la capitale royale qu'à partir du XIIe siècle. Pensons que pendant longtemps, nos rois étaient itinérants. Et à l'époque carolingienne, les sièges du pouvoir étaient plutôt au nord de la Loire, précisément dans la région de Reims, Laon, Compiègne, Soissons. Alors, ni Pépin, ni ses fils d'ailleurs n'ont été sacrés à Reims, Soissons, Noyon ou Saint-Denis pour Pépin, son deuxième sacre. C'est Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, qui le premier est venu à Reims en 816, mais son geste n'a pas tout de suite créé une tradition.
Et le geste de Louis le Pieux était très clair. Il voulait revenir là où Clovis avait été baptisé. Ce qu'il signifiait par le nom même qu'il portait, Clovis Louis, c'est pareil. Et son père l'avait ainsi prénommé pour montrer que, malgré le changement dynastique, il y avait continuité, il y avait légitimité. Et Louis revient là où un autre roi du même nom que lui, il a écrit cela à l'archevêque de Reims, a été jugé digne de la grâce du baptême. Donc c'est un retour à ce qui est considéré comme l'acte fondateur du royaume, le baptême de Clovis. Mais effectivement, comme le règne de Louis le Pieux s'est mal terminé dans la guerre civile, dans l'éclatement, que le royaume mérovingien a été fortement perturbé, il a fallu attendre le début du XIe siècle pour que Reims s'imposât vraiment comme la ville du sacre. Alors, c'est là une des données importantes de cet ouvrage. J'ai découvert que, bien évidemment, même si on savait qu'il n'y avait pas que Reims où les rois avaient été sacrés, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'endroits. Donc, on peut noter Chartres pour Henri IV. Oui. Et là, c'est peut-être une spécificité. C'est une particularité. Une particularité. Mais il y a eu Saint-Denis, Noyon, Laon, Orléans, je dois oublier. Compiègne, oui. Et Compiègne. Alors Orléans, là, ça s'explique par la compétition qui existe avant l'an 1000 entre deux familles, celle des Carolingiens et puis celle des Robertiens, qu'on appellera plus tard Capétiens. N'oublions pas que 3 membres de cette famille sont montés sur le trône avant que Capet ne se fût vraiment imposé. Et leur territoire, c'est entre Paris et Orléans, c'est-à-dire dans la province ecclésiastique de Sens. Ce qui apparaît toujours clairement, c'est que le ministère du sacre revient à l'ecclésiastique du rang le plus élevé, au métropolitain. Alors quand c'est dans la province, dans la région parisienne ou orléanaise, c'est l'archevêque de Sens. Quand c'est dans la province de Belgique seconde, la province de Reims, Compiègne, Laon, Soissons, c'est l'archevêque de Reims. Donc il y a effectivement 2 métropolitains qui se sont un peu disputés le sacre, mais avant l'an 1000. Alors, l'explication n'est pas bonne pour Henri IV. Alors, Henri à Chartres, IV, on pourrait dire Henri IV dans le sud de la France, après tout, quitte à choisir. Oui, alors Henri IV, retournant dans ses origines. Il n'est pas venu à Reims, non pas qu'il n'ait pas voulu venir là, mais c'est parce que les Rémois n'ont pas ouvert leurs portes. À leurs yeux, il était un huguenot. Et Reims était une des places fortes de la Ligue, dont l'archevêque avait été assassiné en même temps que son frère, le duc de Guise, sur ordre d'Henri III, lequel Henri III avait désigné Henri IV comme son successeur. Alors, il y avait quand même un certain froid, vous le comprenez, et Henri IV est allé chercher une autre cathédrale, mais pourquoi Chartres, alors ? Chartres, voilà. Pourquoi Chartres ? C'était une ville fidèle, c'était une ville bien défendue aussi, et on a pu à Chartres aussi retrouver quelques échos de la cérémonie rémoise. Par exemple, il n'y avait pas la Sainte-Ampoule, dont nous reparlerons, qu'elle était restée à Reims, mais à Marmoutier, on a trouvé une fiole que Saint-Martin aurait remplie miraculeusement. Il a fallu, à Chartres, recréer toutes les conditions pour que le sacre fût semblable à celui de Reims. Et après, il est clair que les contemporains considéraient que c'était un jugement de Dieu et le roi sacré a pu s'imposer dans son royaume. Alors il y a une question qui est un petit peu incidente, c'est quoi du sacre des reines ? La reine était-elle sacrée seule ou est-ce qu'elle était sacrée avec son mari ? Peut-on parler d'ailleurs d'une sacralité en mode mineur ? Oui, alors sacralité, certes, puisque la reine est sacrée dès le IXe siècle, mais cela s'arrête au début du XVIIe siècle, nous pourrons en reparler. Mode mineur, oui, dans la mesure où la cérémonie est un peu plus courte, elle reçoit moins d'onction, elle reçoit des insignes plus petits. Alors, car elle participe à la sacralité de son époux, elle est la mère des futurs rois, mais elle n'exerce pas elle-même le pouvoir, et elle n'est pas ointe avec cette huile miraculeuse que l'on utilise pour le roi, qui est la fameuse Sainte-Ampoule censée remonter au baptême de Clovis. Alors, quand est-elle sacrée ? Cela dépend. Pendant très longtemps, les rois ont été sacrés du vivant de leur père, donc très jeunes, ipso facto célibataires. Le sacre de la reine se faisait alors après leur mariage. Et puis, quand à partir du XIIIe siècle, le premier, en l'occurrence, c'était Louis VIII avec Blanche de Castille. Le roi est un adulte déjà marié. Il y a, dès lors, sacre conjoint. Et dans ces cas-là, ça se passe à Reims, jusqu'à Charles V, Jeanne de Bourbon, qui furent les derniers. Et par la suite, on voit progressivement le sacre de la reine
être retardée, voire parfois oubliée. Et il est clair qu'à partir de la fin du Moyen-Âge, et c'est sans doute un des effets de la mise en avant de la loi salique, de l'exclusion des femmes de la transmission de la couronne, et surtout à la Renaissance, où le droit romain refait de la femme une mineure qu'elle n'était pas autant que cela au Moyen-Âge, on voit la reine progressivement marginalisée. Alors le sacre des dernières reines s'est fait à Saint-Denis, pour bien montrer aussi la distance avec Reims, et puis Marie de Médicis, en 1610, a été la dernière. Et les dernières reines de France n'ont pas été sacrées. Alors certes, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV étaient fort jeunes et célibataire, mais Louis XVI, par exemple, avait déjà épousé Marie-Antoinette. Elle a assisté au sacre depuis une tribune. Oui, c'est ça. On voit ça, c'est une vision quand même importante. On voit le tableau qui est dans cet ouvrage. On voit qu'elle est dans une tribune très en hauteur, très éloignée finalement du roi, et représentée. Vous êtes obligé d'ailleurs d'en faire le contour parce qu'elle n'apparaît pas dans ce tableau. Et là, les choses, c'est comme une photo. Celui qui recrée cette image-là ne lui donne pas une importance particulière. Elle est une femme parmi beaucoup d'autres. Il est vrai qu'à cette époque, la reine a un rôle de représentation, un rôle domestique au sens noble du terme, mais on lui récuse un rôle politique. Et le fait que Marie-Antoinette ait tenté de jouer un rôle politique lui a coûté malheureusement fort cher. Alors, on parle des pouvoirs surnaturels. On a parlé de cette sainte ampoule. Lors de son sacre, le roi donc obtenait des pouvoirs surnaturels grâce à, donc, vous l'avez évoqué plusieurs fois, cette sainte ampoule. Est-ce qu'on peut parler de légende ou est-ce que... quel est le terme qu'on peut utiliser? Parce que finalement, tout ça reste quand même très mystérieux. Oui, mais je crois que le mystère est le bon mot, car il y a beaucoup de silence dans les documents. Bon, la légende, oui, tout de même. Je ne suis pas un mécréant, mais l'historien recourt au miracle comme joker quand il n'y a pas d'autre explication possible. Aucun texte d'époque mérovingienne ne fait état d'un quelconque prodige. Ce n'est qu'au IXe siècle qu'à partir de l'époque de l'archevêque Hincmar, dans la vie de Saint-Remy qu'il rédige, ou lors du couronnement de Charles Chauve comme roi de Lotharingie, il fait allusion à un flacon, tout petit d'ailleurs, rempli d'une huile à l'odeur suave, qui aurait été apporté le jour du baptême de Clovis par une colombe. Bon, c'est très clairement l'image du baptême du Christ que nous retrouvons là, quand le Saint-Esprit descend au-dessus de lui et qu'une voix se fait entendre, « Celui-ci fut mon fils bien-aimé », l'image que l'on véhicule du baptême de Clovis à l'époque carolingienne, c'est celle-là. La colombe, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur le roi, et ça, c'est le sens profond du sacre. Le sacre donne une grâce, le sacre opère une mutation, l'Esprit de Dieu s'empare du roi. Mais si l'on prend cette image au premier degré, effectivement, il y a la colombe qui apporte cette ampoule avec l'huile sainte destinée aux onctions. Alors, cette ampoule a existé à partir de l'époque carolingienne. Elle est conservée dans la basilique Saint-Remy, où repose le saint patron du diocèse et d'ailleurs l'un des patrons du royaume des Francs, et elle est apportée à la cathédrale, et l'archevêque procède à un mélange, il retire un petit peu de ce baume qui est devenu solidifié sur les parois et le mélange avec du Saint-Crème frais pour donner au roi une onction qui le place ainsi dans la succession de tous les rois, car l'idée c'est que chaque roi est oint avec l'huile qui a servi à baptiser le roi fondateur. Est-ce que cette sainte ampoule, elle a réellement existé? Elle a réellement existé. Est-ce qu'on sait de quoi était formée cette Saint-Crème améliorée? Bon, il s'agit sans doute d'une ampoule ayant contenu les aromates accompagnant le corps de Saint-Remy qui a été embaumé. Et il existe encore aujourd'hui dans les collections des musées des petites fioles tout à fait semblables à celles que nous avons dans les descriptions. 4 cm de haut, c'était tout petit et comportant effectivement un parfum. Tous les textes parlent d'une odeur particulièrement remarquable, une odeur de sainteté, si vous voulez. Alors cette ampoule, nous ne pouvons plus l'analyser aujourd'hui. Pourquoi? On ne l'a plus. Elle était cassée. En 1793, un conventionnel est venu à Reims dans le but exprès de casser, de briser l'idée même de royauté sacrée en cassant la sainte ampoule. Mais le curé constitutionnel de Saint-Remy, jureur, mais qui avait quand même encore le respect de la tradition, a subtilisé une partie du contenu. C'était un dépôt solidifié sur les parois, donc vous pouvez le faire assez discrètement, et l'a mis de côté. Il a été ressorti à la Restauration
une copie de l'ampoule a été réalisée pour Charles X, qui a été oint finalement avec ce crème ancestral. Et l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là, parce qu'en 1905, l'archevêque de Reims, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, craignant à nouveau un mauvais coup de la République, a décidé de vider une partie de cette seconde ampoule et pour mettre un dépôt dans un petit flacon à pharmacie bouché à l'Émery. C'était extrêmement modeste. Et ce petit flacon est toujours conservé dans un coffre-fort de l'archevêché de Reims. Belle histoire que cette sainte ampoule et à ce révolutionnaire qui finalement donne une véritable existence à cette sainte ampoule, parce que s'il veut la briser, c'est qu'il considère qu'elle a un rôle extraordinaire. Voilà, et elle justifie aux yeux du peuple les pouvoirs surnaturels aussi que l'on prête au roi. Alors des pouvoirs surnaturels du roi, on ne peut pas non plus ne pas évoquer le roi qui est guérisseur, celui qui guérit les écrouelles. Le roi te touche, Dieu te guérit. C'est une des phrases que j'ai reprises dans cet ouvrage. C'est le roi thaumaturge. Les rois de France n'avaient pas, pourtant, j'ai l'impression, le monopole de cette vertu surnaturelle. Non, car cette thaumaturgie s'inscrit dans une longue tradition, même pré-chrétienne, où les rois germaniques passaient déjà pour être dotés de pouvoirs surnaturels. Mais c'est la fonction même d'être un médiateur. Le roi est entre son peuple et Dieu. Il est un vecteur de grâce en même temps qu'il fait remonter les prières. Et il y a effectivement derrière cette thaumaturgie royale un arrière-plan très ancien que les clercs ont considéré sans doute à partir du XIe, XIIe siècle avec un certain embarras, et qu'ils ont justifié alors, justement, par l'onction de la Sainte Ampoule. C'est parce que le roi était oint d'une huile miraculeuse qu'il puisait dans cette onction la possibilité d'être lui-même un faiseur de miracles. Au nom de Dieu, bien évidemment, il n'agit là que comme un médiateur. Et ça a fonctionné jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. En plein XVIIIe, malgré les ricanements des philosophes, Louis XV et puis Louis XVI ont touché plus de 2000 malades qui se pressaient au moment du sacre. Mais c'est pas seulement une superstition, finalement. Il y a, jusqu'à la fin, une confiance mise dans la personne royale, une attente. Et alors il est très difficile évidemment a posteriori d'opérer un diagnostic. Les écrouelles, c'est une forme d'adénite tuberculeuse avec des ganglions purulents, mais il y a peut-être aussi d'autres affections qui pouvaient entraîner des ganglions. Bon, il y a à chaque fois des témoignages qui parlent de guérison. Alors, pensons au choc psychologique de voir le roi dans toute sa splendeur. Le fait aussi que souvent c'était des très pauvres gens qui se trouvaient accueillis par les moines qui étaient nourris, abreuvés, un peu astiqués aussi tout de même pour être présentés à Sa Majesté. Et alors, tout ça reste assez mystérieux. Charles X a tenté encore tout de même, après avoir beaucoup hésité, de reprendre la tradition. Il a touché environ 200 malades. C'est 10% de ce qu'avait fait son frère. Alors, si effectivement on peut parler de l'abcès psychologique pour les personnes et pour les malades, il y a quand même aussi un phénomène assez surprenant, c'est que les rois ont touché des milliers et des milliers de malades, ils ne sont pas morts de ça. Et non, et il leur fallait un courage assez extraordinaire, car quand ça se passait en été, en plus ça sentait très mauvais, et le roi devait se laver régulièrement les mains dans de l'eau parfumée, eau qui était d'ailleurs bue ensuite par les malades, une sorte de traitement homéopathique. Le sacre, c'est aussi, et avant tout, vous l'avez dit, un cérémonial dans cet ouvrage. Vous l'évoquez longuement et vous indiquez qu'il a subi connu de multiples évolutions. Mais alors, l'historien que vous êtes possède là, cette fois-ci, une arme remarquable. C'est une synthèse complète datant de 1365, qui est l'Ordo de Charles V, dont vous faites une traduction intégrale et inédite, et où on apprend bien évidemment tout de ce cérémonial qui pouvait durer plus de 7 heures. Oui, quand il y avait sacre du roi et sacre de la reine, la cérémonie durait effectivement près de 7 heures, occupait toute une très grande matinée. Elle commençait à l'aurore et se terminait un petit peu après-midi par le festin. C'était très long parce qu'il y avait des processions, il y avait des prières, il y avait aussi des chants, et il y a une accumulation de rites. L'Ordo de Charles V est une synthèse, une compilation pourrait-on dire aussi. Ce roi lettré a demandé à son entourage de retrouver dans les différents manuscrits les éléments constitutifs des sacres qui s'étaient succédés. Depuis l'époque carolingienne, le sacre s'est enrichi.
Quand nous lisons ce texte, ça peut paraître parfois un peu redondant, et par la suite d'ailleurs on a refait quelques coupures pour ne pas faire durer trop longtemps la cérémonie. Mais les textes sont d'une force tout à fait extraordinaire et nous permettent de rentrer véritablement dans la mentalité des contemporains, de comprendre ce que l'on voulait dire et ce que l'on attendait du roi, qui devait d'ailleurs au début du sacre s'engager sur l'Évangile, de régner selon le cœur de Dieu et de respecter les principes de paix, de miséricorde, de justice et bien sûr de respect de l'Église. Ce cérémonial, il est réservé à qui ? Alors le cérémonial n'est vu que par un petit nombre de privilégiés parce qu'il se déroule dans un chœur clos. Pensons que nos cathédrales jusqu'au XVIIIe siècle sont dotées de chœurs entourés de murs sur les collatéraux, fermés par un jubé du côté de la nef. Donc ce sont quelques centaines de personnes. Quelques centaines de personnes. Et il s'agit de la cour, il s'agit des dignitaires ecclésiastiques, les chanoines de la cathédrale. Donc le peuple est écarté. Alors il découvre le roi quand la cérémonie est terminée, c'est-à-dire quand le roi a été oint, a été revêtu de ses ornements, il a reçu ses insignes, il est intronisé, il est conduit sur un trône surélevé, ce rôle de médiateur dont nous parlons. Alors ce trône est entre le chœur et la nef, et alors la foule qui se trouve dans la nef découvre enfin le roi dans sa majesté et peut l'acclamer. Et suit ensuite la grand-messe. Et est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on sait si, vous savez, aujourd'hui, maintenant, on regarde toujours l'affluence aux meetings, aux réunions, aux audiences papales. Est-ce qu'on sait s'il y avait du monde pour suivre ces sacres ou est-ce que ça se faisait dans la discrétion? Non, il y avait du monde. Et alors, nous ne sommes pas toujours renseignés, mais pour Louis XV, par exemple, on avance la présence d'environ 100 000 personnes. Alors que Reims, à cette époque, devait avoir autour de 25 000 habitants. C'est tout à fait extraordinaire. Et on vient de la France entière et même des pays étrangers. D'ailleurs, des invitations sont lancées aux princes des différents pays d'Europe. C'est comme aujourd'hui, si vous voulez. C'est une grande cérémonie où la royauté française se met en scène et c'est l'occasion également de contacts diplomatiques. Donc il y a énormément de monde et la ville est complètement envahie. Les dignitaires de la cour sont logés chez l'habitant, et puis les autres se débrouillent comme ils peuvent. L'armée campe dans les environs de la ville, parce qu'il y a aussi tout un service d'ordre, bien sûr, qui doit être mis en place. Mais le roi se fait proche dans la mesure où il sort du palais épiscopal où il prend son gîte pour aller en cavalcade dans la ville et aller à la rencontre des habitants. Est-ce que c'est encore le cas pour Charles X, dont on dit quand même que c'est un roi qui était peu aimé ou peu apprécié? Oui, mais ça ne se fait pas en catimini. Il a tenu à rester à Reims, à visiter une exposition industrielle, de s'intéresser aux productions locales. Et il a joué ce rôle de proximité. De Pépin le Bref, 751 Charles X, à l'instant, 1825, 73 sacres ont été organisés en France, dont 30 pour des reines. Est-ce que vous faites un cas particulier, j'ai l'impression que c'est effectivement ce que vous faites, de Napoléon Bonaparte et de Joséphine de Beauharnais? Vous l'inscrivez dans la liste de ces rois et reines qui ont été sacrés. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler qu'il n'a pas été roi, qu'elle ne fut pas totalement reine. Bien sûr. Et je ne pensais pas au début traiter de Napoléon, mais c'est en discutant avec l'éditeur que la décision a été prise de lui réserver une place, ne serait-ce que pour montrer en quoi son sacre ressemble au sacre des rois, mais aussi en diffère. Car d'abord c'est le lieu, c'est Paris, là effectivement le centre du pouvoir à ce moment-là, mais c'est aussi le fait que Napoléon, étant déjà empereur à la suite d'un plébiscite, rentre dans la cathédrale de Paris revêtu entièrement de ses ornements et de ses insignes. Il vient chercher une bénédiction, mais le sacre n'a plus pour lui l'effet de la création d'une légitimité, et comme il est habillé, il va recevoir moins d'onction que le roi de France, qui lui-même était oint sur la poitrine, sur la tête, sur les épaules, entre les épaules, jointure des bras. Et son corps était véritablement pénétré d'huile sainte. Napoléon ne reçoit des onctions que sur la tête et les mains, et son épouse aussi, ce qui est inouï, parce qu'on n'a jamais auparavant oint les mains d'une reine. C'est là un rite qu'il faut rapprocher de ceux des ordinations. Et comment est pris ce sacre? Est-ce que c'est pris comme quelque chose de tout à fait normal, ou est-ce qu'on considère que c'est incongru, que c'est ridicule et que c'est une parodie? Alors certains ont pensé que c'était une parodie, mais le pape était là tout de même, et il a été
À l'insu de son plein gré. Il a été largement obligé d'avaler des couleuvres, en particulier à la fin, quand l'empereur a juré de fond de respecter les acquis de la Révolution. Sa sainteté est partie à la sacristie pour ne pas l'entendre. C'est un geste de diplomatie romaine tout à fait remarquable. Mais pour beaucoup... Il est déjà jésuite. Oui, pour beaucoup, il fallait montrer tout de même une continuité. Napoléon avait rétabli les liens avec l'Église, avec le Concordat, et le peuple était encore en majorité demandeur d'une sacralité. Il ne pouvait pas s'en priver, même si lui-même n'y croyait sans doute pas beaucoup. Alors il y a quelqu'un pour qui vous ne croyez vraiment pas beaucoup non plus, c'est Louis-Philippe. Vous le passez il n'a pas été sacré. Mais pourquoi il a rompu cette tradition? Parce qu'il n'était plus roi de France et de Navarre par la grâce de Dieu, il était roi des Français, porté au pouvoir à la suite d'une révolution. Il a rompu. Mais il n'avait pas voulu rompre avec Napoléon, par exemple, avec tous les acquis. Oui, voilà. Donc il aurait pu faire la même chose à Notre-Dame. Et là, il a rompu avec l'idée même que le pouvoir pouvait venir de Dieu, était... il en a gardé les insignes même, le sceptre. Non, il les a même pas portés. Enfin, il y a des portraits officiels où nous pouvons trouver les insignes sur un coussin, n'est-ce pas? Mais il ne se soumet plus à ce rite d'humilité, de confiance qu'est un sacre. Quand on pense que le roi prête serment devant Dieu, lui, il va prêter serment sur la Constitution, et quand il se prosterne de tout son long comme un ordinant à côté de l'archevêque pour rappeler l'intercession des saints, bon, Louis-Philippe, qui est un roi philosophe, pas. Non, mais il est hors programme. J'ai bien compris. Bon, c'est comme ça. Ma dernière question est toute personnelle. Vous êtes un historien médiéviste. C'est bien évidemment une race d'historiens importants et remarquable. Nous avons 1000 ans à nous mettre sous la dent. Oui, voilà, exactement. C'est une histoire quand même pas si simple que cela. Les étudiants en histoire le savent. C'est pas la période la plus facile à étudier. Vous avez fait une incursion finalement dans l'histoire moderne et contemporaine. Vous êtes en train de parler de Louis-Philippe. Vous aviez déjà quitté votre domaine de prédilection pour étudier, non loin de Reims, sur les montagnes quand même, les vignes de Champagne. Est-ce que vous avez décidé encore de faire d'autres incursions? Prévenez-nous à l'avance. Oui, mais l'histoire de la vigne et du vin en Champagne m'intéresse. Là, c'est de la gourmandise, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la préhistoire du Champagne. Avant qu'il n'y ait des bulles et que le vin ne parte à la conquête du monde, mais il y avait déjà une production intéressante et importante. Il faut montrer les racines de ce vignoble, ça m'intéresse, en tant que champenois convaincu d'appellation d'origine contrôlée. Et puis, je pense effectivement que le sacre de Louis XV mérite que l'on y revienne. Nous aurons bientôt un tricentenaire, 2022. C'est un sacre bien connu parce qu'il y a des archives abondantes, il y a des gravures, des tableaux, et c'est surtout un sacre, et on rejoint la question précédente, où l'on a pour la première fois bu du champagne, car du vin a été acheté au comte de Sillery, mis en flacon, les uns mousseux, les autres non. Champagne pour Louis XV. Voilà, donc tous ceux qui boivent du champagne font comme Louis XV, ça va faire des malheureux et des personnes un peu surprises. Plus de 1000 ans d'histoire célébrant l'union du roi et de sa nation, une somptueuse iconographie. Je voudrais vous la faire découvrir et je pense que vous aurez l'occasion de découvrir quelques pages au fur et à mesure de cet entretien. 270 images, gravures, tableaux. C'est vraiment un très bel ouvrage qui m'a passionné. C'est pour ça que je souhaitais vous inviter et c'est édité à la Nuée Bleue. Merci Patrick Debouy. C'est moi qui vous remercie de votre invitation.